Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on nous donne un cercle A, B, C, D, E est un cercle de centre O. Là, voici notre cercle. Le tout, c'est un cercle et notre centre O est ici. Et on nous dit quoi? AD est le diamètre. Cela veut dire la distance AD, c'est le diamètre de notre cercle. Et on a les droites CD sont parallèles. La droite CD est parallèle à la droite BE. Cela veut dire la droite CD est parallèle à la droite BE. Et on nous dit la norme de BC, c'est égal aussi à la norme de CD. Cela veut dire la norme de cette droite BC là, c'est aussi égal à la norme CD. Quand on dit norme, ce n'est rien d'autre que la distance. Cela veut dire la distance BC, c'est aussi égal à la distance CD. Et on nous a donné ici l'angle BE2. L'angle BE2 est de 52. On nous a donné ici. Donc, en petit 1, on nous demande de calculer l'angle DBE. Cela veut dire l'angle DBE. C'est cet angle-là, l'angle à ce niveau. D'accord? Et puis, on nous demande aussi de calculer l'angle ABE. L'angle ABE, donc cet angle à ce niveau. D'accord? Premièrement, on nous demande de calculer cet angle. Après, on nous demande de calculer cet angle. Et bon, pour commencer, d'abord, on doit essayer d'isoler notre figure ici. D'accord? La figure BCDE, vous voyez, BCDE, c'est une figure comme ça, d'accord? Comme ça. Et c'est un quadrilatère. Et un quadrilatère, cela veut dire c'est une figure à 4 côtés. Et d'après la propriété, lorsqu'on a une figure à 4 côtés comme ça, cela veut dire l'angle qui se font face là, leur somme nous donne 180 degrés. D'accord? Les angles qui se font face à face, leur somme, ça nous donne combien? 180 degrés. Donc, on va essayer de s'inspirer de ça. Si on sait qu'ici, on a E, n'est-ce pas? L'angle de E là, ici c'est l'angle E, ici c'est C. Donc, c'est cet angle-là qui est ici. Donc, si on sait que cet angle est de 52 degrés, voilà, on a 52 degrés ici. Si on sait que l'angle C plus l'angle E là, c'est égal à 180, on a dit ici. C'est égal à 180 degrés. Or, l'angle au niveau de E, là, on connaît, c'est 52. Donc, cela veut dire quoi? L'angle C plus l'angle E qui est de 52 degrés, là, qui est égal à 180 degrés, n'est-ce pas? Donc, si on prend ça, on le ramène de l'autre côté, ça va nous donner quoi, les amis? Donc, ici, ça va nous donner, l'angle C, c'est égal à 180 moins 52 degrés. D'accord? L'angle ici, c'est 180 moins combien? Moins 52 degrés. Et 180 moins 52 degrés, ça nous donne quoi? Ça nous donne 128. Voilà. Ça nous donne 128 ici. Donc, l'angle à ce niveau-là, on a déjà déterminé, ça donne 128 degrés. Voilà. Là, ça c'est la première théorie qu'on a pu avancer. D'accord? Petit à petit, on va voir maintenant. Voilà ce qui nous reste à déterminer comme angle. D'accord, les amis? On va essayer de déterminer ce qui nous reste comme angle. Maintenant, déjà, si on observe bien, l'angle, cela veut dire la figure BC2, BCD là, c'est aussi un triangle. Voilà, on peut l'isoler comme ça. Ça, c'est notre figure BCD. D'accord? Et on voit une figure de ce genre. D'accord? Et la formule, ou bien l'exercice nous a donné quoi? Que la norme BC là, cette norme BC, c'est aussi égal à la norme CD. D'accord? Cela veut dire que cette distance là est égale à cette distance. Et on a comme quoi? BCD. Voilà. Donc cette distance est égale à cette distance. Et l'angle à ce niveau, on sait que c'est 128 degrés. Et or, d'après la propriété, dans un triangle quelconque, quel que soit le triangle qu'on nous donne, ah bon, la somme des angles est égale à toujours 180 degrés. Donc, ici, maintenant, on connaît déjà 128. D'accord? Maintenant, on fait quoi? Pour calculer maintenant les angles à ce niveau, qu'est-ce qu'on doit faire? On va prendre 180 moins ça, n'est-ce pas? Donc, on fait 180 degrés moins 128 degrés qui va nous donner 52 degrés. Voilà. Donc, les 52 degrés qui nous restent là, on doit les diviser entre les deux. Et comme
l'exercice nous a dit que cette distance est égale à cette distance. Et bon, ça veut dire que l'angle, ce qui reste là, on va le diviser équitablement. Parce que cette distance est égale à cette distance. Et ici, comme c'est une droite directement, d'accord, l'angle à ce niveau, c'est une droite, n'est-ce pas? Donc, cette distance, c'est égal aussi à cette distance. Cela veut dire, ce qui nous reste comme total d'angle, on va juste le diviser par 2. Si on le divise par 2, on va avoir quoi? 26 degrés. Donc, l'angle à ce niveau, c'est égal à 26 degrés. Et l'angle à ce niveau, c'est égal aussi à 26 degrés. On est OK? On est d'accord jusqu'à ce niveau. Voilà. Donc, je fais quoi? L'angle d'ici, là, c'est 26 degrés. Ici aussi, ça me donne 26 degrés. Voilà. J'ai déterminé l'angle ici. Et je continue. Maintenant, je fais toujours mes recherches, les amis. Désolé. Je continue. Je fais mes recherches, les amis. Je vais continuer avec mes recherches. Voilà. Et comme j'ai déjà ici l'angle, ici j'ai déjà déterminé. Et comme on m'a dit quoi? On m'a dit que là, la droite CD est parallèle à la droite BE. Voici notre CD et voilà notre BE. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Comme ça. Deux droites parallèles, ce sont des droites qui ne se touchent jamais, n'est-ce pas? Ça ne se touche pas. Donc, comme on m'a dit que cette distance est parallèle à cette distance-là, ou bien cette droite est parallèle à cette droite, alors d'après la propriété, on a quoi? On a comme ça. Et bon, cet angle-là, c'est aussi égal à cet angle. Et là, moi, j'observe quoi? J'observe ici que c'est ça qui est là. D'accord? C'est ça qui est ici. Voilà. Notre Z là, c'est ça. Ça commence ici, ça commence ici, ça commence ici. Autrement dit quoi? Autrement dit, l'angle ici là, c'est aussi cet angle ici. D'accord? Cela veut dire l'angle à ce niveau, ça me donne aussi 26 degrés. Pourquoi? Parce que d'après la propriété, si on a voilà, deux droites parallèles comme ça, et on essaie de les lier avec une autre droite comme ça, l'angle à ce niveau, c'est aussi égal à l'angle à ce niveau. Et comme ces deux droites sont parallèles aussi, et voilà, on les a liées par cette droite. Donc, l'angle qui se trouve à ce niveau 26 là, c'est aussi ce même angle qui est ici, qui nous a donné 26 degrés, n'est-ce pas? Or, c'est cet angle-là qu'on cherchait. C'est l'angle quoi? DBE. Donc, en petit 1, notre question DBE là, ça nous a donné combien? 26 degrés. Voilà, l'angle DBE nous a donné 26 degrés. Et là, on continue, on ne s'arrête pas. Maintenant, on va essayer de calculer l'angle ABE. Comment est-ce qu'on peut maintenant trouver l'angle ABE? Cela veut dire cet angle à ce niveau. D'après maintenant la propriété des demi-cercles, par exemple, lorsqu'on a, d'accord, on a comme ça, un demi-cercle comme ça c'est notre diamètre, d'accord, ça c'est notre demi-cercle. Cela veut dire, lorsqu'on part toucher la circonférence et on touche l'autre bout, c'est qu'on trouve toujours est de 90 degrés. Par exemple, si je fais ça, d'accord, si je quitte ce bout, je touche la circonférence et que je viens, je touche ici, ça me donne toujours 90 degrés. C'est un angle droit ici. Même si j'avance, je le mets ici, d'accord, je le touche ici, et que je viens, je le touche ici, tout ce que je trouve, c'est 90 degrés. Même si je le touche ici, et que je le lie avec ça, ce que je trouve est toujours 90 degrés. Et donc, c'est la même chose que je vais faire avec ici. Comme je sais que la distance ici, là, d'accord, ça, on m'a dit que AD est le diamètre, n'est-ce pas? Et donc, si je fais ça, je touche ici, et que je viens encore, je le touche ici, étant donné que ça, c'est le demi-cercle, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'angle à ce niveau-là, l'angle à ce niveau est de 90 degrés. D'accord? Le tout de cet angle est de 90 degrés. Donc, et comme je sais déjà ce côté, et maintenant, moi, ce que je veux, cet angle-là. Je veux cet angle-là. Le tout, d'accord? Le tout, c'est 90 degrés. Mais, d'accord? Ici, juste cet angle-là, moi, je ne sais pas. Donc, je dois calculer. Donc, comme je sais que ici, c'est 90, le tout, ça m'a donné 90. Il va falloir que j'enlève 26 de 90. Donc, ça va me donner moyen 26. D'accord? Ici, si j'enlève
D'accord? Ça me donne combien? Il me reste 64 degrés. Et bon, maintenant, cet angle est de 64 degrés. Alors, l'angle ABE est de 64 degrés. Je pense que vous avez compris comment est-ce qu'on a procédé pour calculer ces différents angles. Et à nous revoir à la prochaine vidéo.